En quelques semaines, le réseau TikTok est passé du hip-hop aux bombes. Bienvenue dans GE Podcast. Pour parler de notre sujet qui est la guerre en Ukraine à travers TikTok, j'ai avec moi trois représentants. Il y a Marie Rotinger. Bonjour, donc moi je suis chargée de la communication TikTok en France. On a Maëlle Siway. Bonjour, moi je suis journaliste. Et on a Céleste Hiles. Bonjour, moi je suis TikTokeuse. Et moi, Lison Saillard, présentatrice de GeoPodcast. De nombreuses personnes font un malheur sur TikTok en faisant des vidéos amusantes sans but particulier. Mais les vraies stars aujourd'hui sur le réseau préféré des ados, ce sont les bombes qui tombent sur Kiev et Mariupol depuis le 24 février 2022. Symbole du basculement du monde, TikTok passe de la légèreté à l'horreur de la guerre avec ses nombreuses propagandes et fake news. Les vedettes des réseaux sociaux sont désormais choyées par les politiques et les gouvernements, à tel point que la Maison-Blanche a organisé le jeudi 10 mars 2022 un briefing spécialement réservé aux influenceurs des réseaux pour faire le point sur la situation en Ukraine. Twitter et Facebook ayant choisi leur camp, Moscou a répliqué en instaurant un régime de peine de prison très lourde pour tous ceux qui répandent de fausses informations sur la guerre. Mais pour TikTok, la situation est délicate. Depuis le mardi 8 mars 2022, les utilisateurs présents sur le territoire de la Fédération de Russie n'ont plus accès aux vidéos postées depuis l'étranger. Mais globalement, comment la guerre est-elle montrée ? Est-ce que Céleste, tu pourrais nous en parler un peu plus ? Bien sûr, là je vais vous parler du coup des soldats sur TikTok. Du coup, la présence de la guerre en Ukraine s'exprime aussi à travers la présence des soldats présents sur le front. Les militaires ont généralement la consigne de se faire discrets sur les réseaux sociaux, mais là, ils retransmettent tout de même la guerre en Ukraine depuis leur téléphone portable. Depuis le début de l'invasion russe, ils sont nombreux à donner un aperçu de leur quotidien et à participer aux dernières danses tendances sur TikTok, au milieu des ruines et des zones de combat. Faire des vidéos est aussi un moyen pour les combattants de se divertir et de montrer qu'ils sont comme tout le monde. Cela montre que même dans les circonstances les plus difficiles, il est possible et nécessaire de rester humain, précise un TikToker ukrainien. Une façon pour lui de ne pas seulement diffuser des images négatives, mais aussi des qualités humaines telles que l'amour, la vie, l'optimisme, l'humanité et le sens de l'humour. Mais cette participation active sur les réseaux sociaux permet également aux soldats d'attirer l'attention de l'ensemble du monde sur la folie que se permet un pays qui prétend faire partie des nations avancées du monde. Ils servent d'influence et sont désireux de montrer que ce sont désormais des témoins de la violence et de la guerre. Finalement, il y a aussi un effet d'esthétisation de la guerre avec des figures héroïques qui émergent avec cette iconographie pop. C'est aussi très lié à ce réseau social en particulier. L'usage massif de TikTok, c'est pour se distraire et pas pour s'informer. Il y a un certain effet de proximité où les utilisateurs peuvent s'identifier rapidement grâce à des codes communs. Aussi, les premières images de guerre que vont voir les jeunes sur TikTok sont des images esthétisées. Le risque, c'est la déréalisation. On voit une guerre, mais on n'imagine pas que c'est une guerre réelle avec des morts et des conséquences terribles. D'accord, donc globalement, la vidéo, c'est un petit peu une arme de guerre. Oui, exactement. D'ailleurs, on peut dire qu'aujourd'hui, l'utilisation de la communication des réseaux sociaux, c'est une opération de la communication de l'état-major ukrainien. En effet, depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, des vidéos sont postées par les Ukrainiens et même par le président Volodymyr Zelensky pour sensibiliser... C'est pas grave, on passera. Oui, tu reprends pour sensibiliser. Pour sensibiliser le monde face à ce conflit. Les politiciens affirment qu'il s'agit là d'un phénomène spontané. Ils sont jeunes, ils suivent les tendances actuelles, ils subissent beaucoup de stress et c'est donc une façon de se détendre. Dans d'autres guerres, les soldats prenaient des photos d'eux-mêmes. Maintenant, ils publient des vidéos sur TikTok car c'est ce qui est à la mode. Donc, sur TikTok, on a Valeria Chachenok, une résidente de Chernihiv, dans le nord de l'Ukraine. C'est une photographe de 20 ans qui est devenue virale sur le réseau. Mais elle ne fait pas la promotion d'une nouvelle marque de cosmétiques et ne documente pas sa dernière visite dans un resto branché. La jeune ukrainienne propose plutôt de courtes vidéos de sa vie passée entre un sous-sol hermétique et ses promenades à travers sa ville, détruite par les bombes russes. Les séquences filmées sont ponctuées d'humour noir et reprennent les codes esthétiques propres à TikTok. Musique pop, gestuelle ludique, sous-titres teintés d'ironie. Elle comptabilise aujourd'hui près de 653 000 abonnés. C'est pour elle un moyen de montrer aux gens ce qui se passe actuellement dans sa vie et pour les gens de son pays avec humour.
Suite à ces vidéos, les gens réagissent, laissent des commentaires, partagent ces vidéos et la qualifient même de la Anne Frank de TikTok. L'invasion de l'Ukraine n'est pas le premier conflit documenté et suivi sur les réseaux sociaux, mais il est devenu le plus viral. 1 an après le début de la première guerre TikTok du monde, il est crucial pour les Ukrainiens de la maintenir dans la conscience du public. Pour attirer l'attention, tout se joue aussi à coups de vidéos, de mèmes et de tweets. Le but est donc de toucher la conscience collective, de sensibiliser le monde face au conflit, ainsi que de montrer la réalité sur cette guerre, de pouvoir voir comment la population ukrainienne vit. Après, il est vrai que TikTok est un réseau social qui regroupe des milliards de personnes. Il est donc logique que les fake news se propagent de plus en plus et partout dans le monde. Maëlle, toi qui es journaliste, tu peux nous en parler un peu plus ? En effet, plusieurs centaines de milliers d'internautes d'Europe ont été ciblés par une propagande anti-ukrainienne. TikTok note un usage très marqué de l'intelligence artificielle et les réseaux de désinformation se sont multipliés ces dernières années et TikTok n'y échappe évidemment pas. Dans le cadre de son rapport sur la lutte contre la désinformation imposé par la Commission européenne, le réseau social chinois a indiqué avoir démantelé un réseau de désinformation russe qui ciblait les internautes européens. Au total, ce sont environ 1700 comptes qui ont été recensés comme des messages anti-ukrainiens en se faisant passer pour des utilisateurs d'autres pays. Les internautes allemands, italiens et britanniques ont particulièrement été visés. Selon TikTok, plus de 133 000 personnes ont pu voir ces messages pro-russes sur leur fil d'actualité entre juillet et septembre 2022. Le réseau social n'a pas été en mesure de déterminer si le gouvernement russe était derrière ces comptes. Des paroles menaçantes en langue russe et l'image d'une grosse masse métallique venue par un bourreau sur TikTok, des dizaines de vidéos haineuses de ce type circulent largement, faisant l'apologie du groupe Wagner, qui est une organisation paramilitaire fondée en 2014 et considérée par les États-Unis comme une organisation terroriste internationale. Selon NewsGuard, on retrouve également sur TikTok des centaines de vidéos faisant écho à des éléments clés de ces 2 exécutions, parmi lesquelles la masse métallique. Cette arme a servi depuis 2017 à différents assassinats perpétrés par les mercenaires et est devenue un mème revenant fréquemment dans les productions des sympathisants du groupe Wagner. Au total, les vidéos reprenant la symbolique ou les mots-clés de la milice russe totalisent plus de 1 milliard de vues, selon le rapport, et plusieurs de nouveaux contenus de ce type sont publiés chaque jour. Certains renvoient vers des pages de recrutement pour le groupe paramilitaire. Malgré les problèmes de l'application, elle continue d'avoir des grosses lacunes, notamment par rapport à la désinformation sur TikTok qui atteint des niveaux alarmants. Selon une étude publiée par la société NewsGuard, qui a mené des recherches depuis le début septembre sur différents sujets d'actualité, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie jusqu'au vaccin contre le Covid, il est déterminé que 20% des vidéos obtenues dans les résultats contenaient des informations fausses ou trompeuses. Et au final, c'est ce qui est d'autant plus inquiétant parce que de plus en plus de jeunes utilisent TikTok en tant que moteur de recherche et source d'information. Voilà, je pense qu'on peut finir notre podcast sur ça. Merci à tous d'être venus et d'avoir partagé vos informations. Avec grand plaisir. Je vous en prie. Et ne manquez pas la semaine prochaine dans GeoPodcast, notre nouveau podcast qui parlera de ChatGPT avec notre intervenant, Monsieur El Hadji.